Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode d'une saga intitulée « Venir en aide à son animal » où je me propose de vous apporter, sous forme de podcast, des petits trucs et astuces que je donne aux personnes qui viennent en consultation depuis plus de 20 ans lorsque leur animal est en difficulté et qui sollicitent une communication animale intuitive. Je suis Fabienne Maillefer, fondatrice de l'École de la Conscience. Je suis interprète animalière et je pratique cet art depuis plus de 20 ans. Bienvenue dans ce premier podcast. Quand quelqu'un me demande aujourd'hui ce que je fais comme travail, je lui réponds ceci. En fait, j'aide les personnes qui viennent me voir avec leurs problèmes d'animaux et ensuite j'accompagne les animaux avec leurs problèmes d'humains. Cette phrase a inspiré mon envie de vous proposer une série de plusieurs épisodes de petits trucs et astuces à mettre en place au quotidien pour votre animal. Tous sont tirés des conseils et suivis que je propose aux personnes qui demandent une consultation pour eux-mêmes ou pour leur animal. L'objectif de ces histoires tirées de la réalité, c'est de vous permettre de resserrer les liens avec votre animal, de l'aider quand il est en difficulté, de trouver les solutions les plus adéquates pour harmoniser votre relation, vous sentir moins impuissant quand quelque chose va mal pour votre animal, apprendre aussi à mieux gérer votre stress quand rien ne va, pour mieux écouter votre intuition. À travers l'histoire de Sandrine et de Timo, les noms ont été changés pour les deux protagonistes, on va voir l'aspect d'un problème version animale et du même problème versus du point de vue de l'humain. Sandrine me demande une communication animale, intuitive, que j'appelle aussi CAI, pour savoir comment va son chien Timo, âgé de 3 ans. Je travaille en direct à partir de la photo de Timo et sans question. Pour moi, c'est important de travailler sans question afin de ne pas être influencé et faire vraiment de l'intuition et non pas de la déduction. Timo exprime rapidement son mal-être, la sensation d'avoir un brouillard et une agitation constante dans sa tête, de se sentir tout petit à l'intérieur. Il aimerait être rassuré constamment par Sandrine, mais elle ne le fait plus vraiment, car elle est très vite irritée par ses comportements. Il dit qu'il doit se défouler et jouer plus souvent, qu'il se sent parfois débordant dans son empressement, et comprend que cela dérange beaucoup Sandrine. Mais il ne sait vraiment pas comment il peut arriver à gérer tout ça tout seul. Il se sent triste, car il a l'impression de ne plus être aimé par Sandrine et de ne plus être à la hauteur de ses attentes. Après avoir validé tout cela avec Sandrine, un peu éberluée, je l'avoue, je lui propose, en plus d'un suivi en homéopathie comportementale, un exercice de cohérence cardiaque à faire matin, midi et soir, ou en tout cas aussi souvent que possible avec son chien, pendant une dizaine de jours. Cet exercice de cohérence cardiaque dure entre 5 et 10 minutes, selon le temps à disposition pour Sandrine. Je l'invite ensuite à m'écrire pour me faire part de ses observations. Ce qui est important à savoir, c'est que durant l'exercice de cohérence cardiaque avec Timo, je demande à Sandrine d'accueillir, sans jugement, tout ce qu'elle peut ressentir. Peu importe si cela vient de son chien ou d'elle-même, juste se poser devant ce qui vient, y compris si rien ne vient et qu'elle ne ressent rien. Cet exercice de cohérence cardiaque, pour les animaux et à faire avec votre animal, vous le retrouvez sur la chaîne YouTube de l'École de la Conscience et vous pourrez l'écouter et faire l'exercice aussi souvent que vous le souhaitez. Donc, au bout de quelques jours, voici le retour de Sandrine et des réflexions qu'elle a pu avoir grâce à la CAI et aux différentes pistes proposées. Sandrine dit « Je me suis rendu compte que, n'allant pas bien moi-même depuis quelque temps, j'attendais de Timo qu'il puisse être un véritable soutien dans ma vie, qu'il comprenne mes difficultés et le fait que je ne pouvais pas toujours répondre à ses demandes de longues promenades et de jeux. Pendant la communication et surtout en faisant les exercices de cohérence cardiaque, j'ai réalisé qu'en accueillant ce que je vivais en moi et en le régulant par la respiration, je pouvais trier ce qui m'appartient de ce qui appartient à Timo. Je me suis sentie alors tout de suite plus calme, plus ancrée,
plus posée. J'ai découvert aussi que Timo est l'être le plus important dans ma vie en ce moment et que je ne veux que son bonheur. Je dois en tant qu'humain lui montrer l'exemple finalement et à quelque part apprendre à gérer mes propres émotions qui déteignent sur lui plutôt que d'attendre qu'il gère mes émotions à moi. À partir de là, je n'ai plus besoin de lui demander de se contrôler ni de m'énerver parce qu'il est trop explosif. Je prends le temps avant de rentrer chez moi maintenant de me calmer dans ma voiture. Je réalise qu'il a attendu toute la journée pour vivre nos retrouvailles et je ne veux plus le gronder d'être trop exubérant. Ce que j'ai compris grâce à Timo et à ce qu'il a pu exprimer à travers la CAI, c'est que c'est à moi de changer ma manière de gérer mon stress au quotidien. C'est à moi de faire un vrai travail pour harmoniser mes émotions, si je veux pouvoir le faire aussi avec mon Timo. Alors encore merci. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Je vous envoie prochainement l'épisode numéro 2. Vous le retrouverez sur cette chaîne d'ici quelques jours, le temps que vous commenciez les exercices de cohérence cardiaque avec votre animal. Bonne journée et bons exercices avec votre animal. Salut!